Il y a eu 1 an de travail du comité Adama, il y a eu 1 an d'un travail acharné. Je pense que les gens ils ne se rendent pas compte à quel point ça a été une bataille d'aller se confronter au mouvement social, de se confronter parfois à la gauche directement, à certains mouvements politiques directement dans leurs espaces, où voilà, on a accepté d'y aller, de se confronter, de débattre. Et voilà, et je pense que tout ce travail-là a payé. Quand on va à Tolbiac, quand on va à Nanterre, la fac de Nanterre, quand on va aux amphis d'été de la France Insoumise, quand on accepte des invitations dans certaines mairies communistes, etc. On y a été à fond. Certains nous ont dit attention à la récupération, etc. Mais nous on savait ce qu'on faisait, on savait où on allait, on savait le discours qu'on allait tenir surtout. Et voilà, c'est un discours politique, sans concession, en mettant en avant nos revendications, nos priorités, nos luttes. Et ça a merveilleusement bien marché en fait. Et le 26 mai, ça a été un peu l'apothéose de tout ça en réalité. Ça a été la chose spectaculaire qu'on a vue. Mais en amont, ça a été un long travail. Et le 26 mai, ça a été magnifique, quoi. Ça a été une réussite formidable. Ça a été sans appel, quoi. On a clairement réussi notre pari, qui était de rentrer par effraction dans le mouvement social, dans une grande marche où c'est pas forcément les codes des quartiers populaires, c'est pas forcément le code des luttes des quartiers populaires, où c'est pas évident de venir dans un espace comme ça, mais on l'a fait dans un espace qui était le cortège de tête, en défiance un peu vis-à-vis du mouvement social, de la gauche et de l'État. Et nous, c'est ce qu'on a voulu. Pour nous, c'était notre place, c'était là qu'on devait être. C'était être là, avec le mouvement social et la gauche derrière nous, avec qui on imposait un rapport de force, mais aussi la police, la gendarmerie qui était devant et qui souvent est assez hostile au cortège de tête. Mais le 26 mai, même on l'a vu, on était là avec plein de composantes du mouvement social, des soignants, des cheminots, les antifascistes, avec qui les antifas qui sont nos alliés, l'action antifasciste Paris-Banlieue, avec aussi une partie de ceux qui composaient le Black Bloc. Ils étaient là et on était tous ensemble et ça s'est super bien passé. Notre pari c'était d'arriver jusqu'à Bastille et on l'a fait, on l'a réussi. Et d'ailleurs à Bastille après on a fini en meeting ouvert sur les marches de l'Opéra Bastille, un espace culturel auquel on n'a pas accès forcément. Mais voilà, on a aussi braqué l'Opéra, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Mais c'était vraiment ça, je pense que ça a été réussi à ce niveau-là. Et du coup à partir de ce 26 mai là, ça a été un tremplin. Pour nous on l'a conçu comme ça, pour le 21 mai. Le 21 juillet, lapsus, pour le 21 juillet où on s'est dit voilà, là ça va juste être l'occasion de dire à la gauche, voilà, aujourd'hui on est venu en cortège de tête, on n'a pas voulu vraiment marcher avec vous, mais on était quand même avec vous. Maintenant on vous tend le bras, comme disait Yasser Arafat, on vous tend le rameau d'olivier, le rameau de la paix. Donc voilà, saisissez-le maintenant, il ne faut pas louper ce rendez-vous, parce qu'après ça sera irréparable. Et franchement, voilà, on est obligé de le dire, la France Insoumise a appelé. Et les 17 parlementaires du groupe de la France Insoumise, c'est pas rien, c'est jamais arrivé en fait. Dans l'histoire des luttes des quartiers populaires, dans l'histoire des luttes contre les violences policières, il n'y a jamais eu un groupe parlementaire constitué à l'Assemblée nationale qui a appelé à venir manifester dans une marche des quartiers populaires, quoi. Là, ça va être en banlieue, ça va être à 50 km de Paris, ça va être en périphérie, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir. Et ben là, ils disent, ok, on appelle à aller là-bas, à se rendre à Beaumont-sur-Oise. C'est le cas aussi du Parti communiste français, de Génération S, de Attac, de la Fondation Copernic. Après Attac et Fondation Copernic, je les mets un peu à part. Voilà, c'est des gens avec qui il y a largement moyen quand même de discuter, etc. Même s'il y a encore des choses à faire, etc. Mais bon, ça reste pas, c'est pas les mouvements politiques qui sont dans une démarche électorale. Parce que toute la question, c'est de se dire, parce qu'en fait, les partis politiques qui ont l'ambition d'arriver au pouvoir, eux, ils sont toujours dans le calcul de l'équilibre en fait. C'est ça, ils sont obsédés par ça en fait, ils sont dans le délire de se dire attention, est-ce que si je m'affiche trop dans cette lutte-là des violences policières, est-ce que je ne vais pas apparaître comme étant pour le désordre, surtout je pense pour la France Insoumise, être anti-flic, etc., etc. Et ça, je pense que c'est ce calcul-là. Là, c'est qu'ils se sont dit, le rapport de force là, il est tel qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'aller là. Et voilà, et le comité Adama, c'est loin d'être un mouvement, enfin je pense que c'est un mouvement qui a un discours politique construit, qui pose des questions, qui parle vraiment des choses clairement, sans ambiguïté, qui parle de gestion coloniale, qui parle d'islamophobie, de négrophobie, qui met en avant les luttes, y compris des luttes anticoloniales, des luttes comme je pense à mai 67 en Guadeloupe, qui est une date importante pour nous qu'on ne cesse de répéter. Mais je pense aussi au 17 octobre 61 à Paris où 300 Algériens ont été tués et jetés à la Seine. C'est aussi mettre en avant les luttes du MIB, du mouvement d'immigration et des banlieues, etc., etc. Et donc à un moment donné, ils acceptent de venir marcher
dans ce contexte-là politique, et ça c'est une victoire. Et surtout, c'est ça le plus important, c'est de venir marcher derrière nous. Voilà, c'est ça qu'on a voulu expliquer le 26 mai, c'est ce qui va se passer, Inch'Allah, on l'espère, le 21 juillet, c'est voilà, se mettre derrière les familles de victimes, parce qu'il y aura toutes les familles de victimes, il y aura les sans-papiers, il y aura vraiment tous ceux qui luttent dans les quartiers populaires, et de se dire que voilà, ça sera derrière nos mots d'ordre, derrière nos revendications, derrière notre priorité. Et ça, c'est... Voilà, il faut le mettre, il faut le souligner. Alors pour le cas des alliances, oui, nous on préfère des alliances parce que ça implique un rapport d'égalité, puis ça implique de se poser, enfin derrière le moyen, c'est le terme d'allier et d'être à égalité, d'être ensemble, de prendre les coups ensemble surtout. C'est ça qui est important. C'est pas juste nous d'être devant et se prendre tout comme on le voit à chaque fois. C'est pour ça que d'ailleurs le 26 mai, on a vraiment insisté pour dire qu'il fallait qu'on arrive à Bastille sans être dans une logique forcément de confrontation, etc. avec la police. Au niveau de la confrontation avec les forces de l'ordre, y compris quand il faut parfois rétablir une vérité, comme on l'a vu à Nantes où il y a eu le mensonge de la police, et si les jeunes ne s'étaient pas rebellés, je pense que le policier aurait déjà menti encore. Si les jeunes n'avaient pas filmé, le policier aurait continué à mentir. Donc cette question-là des alliances, elle est importante. C'est comme ça qu'on veut la poser. Parce que la convergence, c'est un discours creux. On l'a vu pendant des années, ça a été une injonction en réalité, vraiment qui n'avait aucun sens pour nous. Parce que ça voulait dire en gros venir marcher derrière nous, quoi. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est est-ce que ça va durer sur le long terme? Est-ce que c'est conjoncturel ou si ça s'inscrit dans quelque chose de plus long? Moi j'ai envie de dire, ça dépend pas de nous en fait. Nous, on a donné les conditions politiques d'une alliance, on en a fixé un cadre politique, hein, on l'a dit le 26 mai, on le redit encore pour le 21 juillet. Donc après, comme j'ai dit tout à l'heure, on a entendu le rameau d'olivier, c'est aux partis politiques dominants de saisir cette occasion. C'est un mouvement de quartier, vraiment qui est venu de la base. Qui s'est auto-organisé, qui s'autofinance, qui est complètement autonome, sans moyens et qui arrive à faire des choses vraiment extraordinaires. Et on a tenu aussi à le faire aussi une tournée des quartiers populaires. Et on a tourné dans beaucoup de quartiers d'Île-de-France pour aller voir directement ceux qui sont concernés en fait par ces violences policières, ceux qui sont concernés par cette marche. Parce que comme le dit souvent Assa Traoré, c'est une marche pour tous les Adama Traoré. Aujourd'hui, Adama, c'est devenu un symbole. Ça dépasse le strict cas d'Adama. C'est vraiment pour tous ceux dans les quartiers populaires qui meurent sous les balles de la police, qui meurent à cause de techniques d'étranglement, d'asphyxie, de pliage, etc. Ou des contrôles aux faciès, d'humiliation, de viol, comme le cas de Théo. Et ça, c'est important qu'on aille directement voir ces jeunes-là, ceux qui sont concernés par ces violences-là, par ces crimes, et de leur dire voilà, c'est votre marche, c'est à vous de venir, etc. Et c'est ce qu'on a fait, on a été le faire à Montreuil, on va le faire à Grigny, la Grande Borne le samedi, on a été à la Goutte d'Or, Sarcelles, Garges, bref, on a été partout, les 4000, la Courneuve. Vraiment l'idée ça a été vraiment de voir directement ces quartiers populaires-là. Parce que certes on s'adresse à la gauche aussi, certes on a parlé à la gauche, mais on s'est dit, voilà, nous, nos interlocuteurs, c'est aussi les quartiers populaires. Et c'est important de faire le même effort qu'on a fait quand on a été dans les facs, quand on a été dans les mouvements sociaux en général, quand on a été dans certains meetings de partis politiques de gauche. En fait, c'était important d'être aussi dans ces quartiers populaires-là et pas que d'être dans des conférences, dans des belles salles, etc. Et ça, c'est politique en fait, c'est symbolique, mais c'est aussi politique, c'est un travail de fond. Et quand on va dans ces quartiers, tout de suite, voilà, les portes sont grandes ouvertes, tout le monde est content de voir Assa Traoré, le comité Adama. Ils ont plein de choses à dire, etc.